Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur avant de s'asseoir? Il est digne de nos louanges. Il est digne, n'est-ce pas, de notre Alléluia. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, n'est-ce pas, dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comme vous le savez, c'est un enseignement donné par le pasteur Graham, le pasteur principal de l'Église. Amen. À toutes les congrégations, afin de partager avec le peuple de Dieu, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a pour nous. Et nous allons le recevoir tout au long de la semaine. Amen. Ça va peut-être être à peu près les mêmes choses, mais ça ne sortira pas toutes mêmes choses. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui dirige. Alléluia. Donc, en ce moment, je disparais et Dieu prend le contrôle, n'est-ce pas, pour partager son message au peuple de Dieu. Ouvrons notre cœur, amen, à recevoir ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. Alléluia. Donc, si quelqu'un peut m'aider dans la lecture, n'est-ce pas, Matthieu chapitre 6, versets 1 à 21. Matthieu 6, versets 1 à 21. La Bible dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et le voleur ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je répète, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui, jusqu'au verset 21. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera ajoutée au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Amen. J'aimerais poser une question au peuple de Dieu. Qui a pris des résolutions cette année? Moi, j'en prends tout le temps. Donc, waouh. Bah, est-ce que ça vaut la peine que je vous demande c'est quelle résolution tu as? Bon, ça va être un peu compliqué, hein? Donc, on va laisser ça. Alléluia. En tout cas, moi, ma résolution cette année, c'est de vraiment terminer la lecture de la Bible. Amen. Qui a pris cette résolution avec moi? Amen. Waouh, on est nombreux. Amen. C'est bon. Je suis un peu réconforté. Je croyais qu'il était le seul dans la bataille, mais on est nombreux. Amen. Maintenant,
l'une des questions qui fâche, vous savez, c'est ça. Quelle est la principale chose qui t'empêche de prier? Amen. Nous sommes des chrétiens. Un chrétien doit prier. Maintenant, il faut qu'on se dise des vraies choses avant de commencer cette année-là. Pasteur Yannick, ce n'est pas la vérité? Ah. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Ça, au moins, on peut partager. Amen. L'autre chose, vous pouvez garder. Bon, maman dit c'est la fatigue. Ah. Amen. Oui. Le sommeil. Bon. On dirait les deux sont un peu liés. Hein, tellement. Amen. Oui, maman. La paresse. Ah. Yannick, il faut bien enregistrer parce que ça va être des sujets d'enseignement. Bon. Fatigue, paresse et sommeil, oui. Hein? Procrastination. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, dans le théâtre des jeunes gens à la fin de l'année, il y a un groupe qui a parlé de la procrastination. Je pense que rien que le théâtre, mais ça a touché beaucoup de personnes. Parce que beaucoup se reconnaissent là-dedans. Procrastination. Ça veut dire quoi même? Le mot là est tellement gros. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Donc, reporter au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui touche presque tous les chrétiens. Amen. Pensez-vous que le diable prépare des choses pour nous empêcher de prier? Amen. Par exemple, quelle chose, par exemple, le diable prépare ou bien fait pour que nous n'arrivions pas à prier exactement comme il le faut? Bon, la sœur Joël a parlé du sommeil. Bon, est-ce que c'est le diable? Oui. Quand on a faim, parfois quand on a faim, ça c'est le diable. Bon, ok. Oui, quelqu'un d'autre? Oui. Comment? Le téléphone. Oui, le téléphone. Amen. Bon, ça, moi, j'adhère. Le téléphone. Oui, sœur Marie. Donc, ça rejoint un peu la procrastination. Amen. Ah, donc, téléphone. Ça, je ne quitte pas dessus. Je le garde parce que ça va rentrer ici tout à l'heure. Amen. Distraction. Oh. Maintenant, quand une église prie, oui, quand une église prie, qu'est-ce qui arrive? Ou bien quand quelqu'un prie, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous avez déjà eu une expérience où vous avez prié et puis quelque chose est arrivé? Amen? Oui? Bon, donnez-moi des exemples. Qu'est-ce que tu as prié et puis bon, en quelques 5 secondes là, quelque chose de rapide. Oui. Pendant j'ai pris, je lève à 3 heures. Mais je sais, ce n'est pas moi qui lève, c'est Dieu qui m'a levé. Quand j'ai réveillé comme ça, j'ai pris 1h30 à peu près. À 4h30. Et puis pendant que j'ai fini de prier, après je sens fatigué, j'allais dormir. Mais j'ai prié, pas pour ma famille, c'est le monde entier. Amen. Et puis, quand j'ai dormi, et puis il y en a une personne, je vois, mais je sais que ce n'est pas une bonne personne. Et puis il m'a offert des choses que j'ai jamais pris dans ma vie. Est-ce que la prochaine fois, je vais apporter cigarettes avec boissons, alcool. Et puis je vois dans une église en plus. Et puis moi, je répondis, moi, je ne prends pas ni drogue, ni alcool, je ne fume pas. Amen. Et puis il est un peu timide, baisser sa tête comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je sais, c'est une victoire.
crois dans le Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui. Quelque chose rapide. Merci, maman. Oui, vas-y. Oui. Tu as déjà ressenti sa présence. Donc, quand tu as prié, tu as ressenti la présence de Dieu. Amen. Donc, ça, c'est positif, c'est bon. Amen. Quelqu'un d'autre? Oui. Frère Gabriel? Comment? Reprends. Allô, ouais. Quand je priais, mettons, puis j'ai trop de pensées, puis que je pense à comme qu'est-ce que je dois faire, toutes ces choses-là que genre je m'inquiète, mettons, genre ça s'en va, puis genre j'y pense plus, puis je prie pendant longtemps. Donc. Amen. Alléluia. Donc, chacun des intervenants ont ressenti ou ont vu des choses, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont prié. Donc, la prière, elle est comment? Elle est positive. Amen. Donc, nous devons prier. Nous devons prier. Donc, on ne va pas prophétiser. Donc, le thème de l'enseignement, tantôt, va être porté sur la prière. Amen. Nous devons nous encourager dans la prière. L'enseignement dit, il existe, n'est-ce pas, de nombreuses classes, n'est-ce pas, et niveaux sociaux dans le monde, tels que les riches, les pauvres, n'est-ce pas, des présidents, des indigents, des aristocrates. Ça, ce mot-là, la première fois que je l'ai entendu, je savais que ce n'était pas bon. Hein? Les prolétaires. Amen. Les cadres, les employés, les propriétaires, les servants, etc. Certaines personnes sont riches et possèdent beaucoup, tandis que d'autres n'ont rien. Cependant, il y a une chose dont Alléluia. Ouf. Tu peux enlever un peu le gain. Voilà, il fait tout pour nous distraire. Mais nous, on est dedans. Amen. Alléluia. Mais il y a une chose que nous disposons en grande quantité égale. C'est le temps. Amen. Qui pense qu'il a moins de temps que les autres? Ou bien depuis que le Seigneur l'a fait venir dans le monde, il a eu moins de temps que les autres? Vous savez, à un moment donné, j'ai pensé à ça. Hein? On est allé à l'école avec tous mes amis, mais je vois d'autres. Je dis, mais comment il s'est arrangé? Comment il a fait? Parce que je me voyais, nous tous on étudie ensemble, mais eux ils sont à un niveau là, je dis non. Peut-être il y a quelque chose qui s'est passé. Mais vous savez quoi? Le Seigneur nous a donné le même temps à tout le monde. Donc, cette année, le Seigneur nous donne encore le même temps. Et vous savez, c'est combien d'heures? C'est 8760 heures consacrées à diverses activités. Ça, c'est réparti également à chacun de nous. Que tu sois vieux, jeune, moyen, extraterrestre, tout le monde. Ou vert, jaune, tout ce que tu veux. Tout le monde a la même quantité d'heures consacrées à diverses activités. Mais vous savez quoi? Toutes les activités que nous avons dans le monde, ou bien que nous aurons, n'est-ce pas, tout au long de cette année, il y a des choses qui sont essentielles et évidentes. Amen. Et c'est bien. Par exemple, la nourriture. Amen. Aller au travail, parce que le Seigneur dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Très vite, tu sors de chez nous. Parce qu'il faut que tu travailles, faire quelque chose. Amen. Ou même, si tu ne veux pas travailler, mais au moins va évangéliser. Ça, on peut t'accepter. Amen. Allez à l'école, même si vous ne répondez pas, ce n'est pas grave. Moi, je suis d'accord avec, donc ça marche. Hein? Dormir. On a parlé de dormir tantôt. Vous voyez, toutes ces choses sont bonnes. Mais l'excès, il y a un problème. La répartition du temps est très importante. Parce que
Vous savez, le temps, hier, c'est fini. Nous ne pouvons pas ramener hier aujourd'hui. Amen. On a célébré tantôt 1 an de jolie vie. L'année dernière, c'est fini. Je lui ai demandé tantôt, tu as 18 ans, il dit non, 15 ans. Tu blagues. C'est fini. Alléluia. Le Seigneur est bon. Maintenant, cependant, au cours, n'est-ce pas, de la journée, nous devons choisir comment passer, n'est-ce pas, ces heures-là. C'est quoi? Qu'est-ce que nous devons consacrer, n'est-ce pas, comment nous devons répartir, n'est-ce pas, ces activités dans ces heures-là. Le temps est précieux. Vous savez, quand on dit quelque chose est précieux, souvent les gens pensent aux bijoux. Souvent les gens vont penser à la maison. Souvent les gens vont penser à la voiture. Souvent les gens vont penser à certaines choses. Mais je vais vous dire, il y a de ces choses qui sont communes à nous tous. Et ça, c'est vraiment précieux pour nous. Nous pouvons l'apprécier de façon différente. Mais ces deux choses-là sont vraiment importantes pour chacun de nous. Sans parler du temps, laissons un peu le temps. Je vais vous dire, c'est commun à nous tous. Par exemple, une femme, ça sera son mari. Un homme, ça sera sa femme. Et la deuxième chose qui s'ajoute, c'est l'argent. Ces deux choses-là, si tu veux t'entendre avec quelqu'un, il faut savoir bien les gérer. Amen. Vous croyez que je m'amuse? Regardez, fouillez dans le monde entier. Les problèmes, les guerres, tournent autour de deux choses. Si ce n'est pas la femme, c'est l'argent. Tu arrives quelque part, les gens n'arrivent pas à s'entendre. Soit c'est l'argent, ou problème de quoi? Adultère, ou problème de, je ne sais pas moi. Ça tourne là. Deux filles ne s'entendent pas, ou deux gars ne s'entendent pas. Tu as fouillé au fond, ils convoitent la même fille. Oui, il y a un problème d'homme. Des grands au sommet sont tombés à cause de quoi? À cause de femmes ou à cause d'un homme. On n'arrive pas à performer dans le ministère à cause de souvent ces genres de choses. On perd l'onction de Dieu à cause de quoi? L'argent ou la femme. Vous croyez que je m'amuse? Attendez. Regardez bien. On va à l'essentiel, non? Alléluia. Même si vous ne dites pas Amen, mais je suis dans la vérité. Alléluia. Donc, c'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, rachetez le temps. Le temps, on ne le vend pas quelque part. Même pas sur Facebook. Amazon, tout ça, non, il n'y en a pas. Nous devons racheter le temps. Maintenant, comment on rachète le temps? Comment on rachète le temps? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on rachète le temps? Amen. C'est pourquoi il est important qu'en ce début d'année, nous devons planifier nos affaires. Nous devons rechercher maintenant qu'est-ce qui est essentiel à faire. Même quand nous prêchons, souvent tu vas voir quelqu'un venir devant toi parler de beaucoup de choses. Et puis tu ne comprends rien. Ou bien il rend l'enseignement tellement lourd parce qu'il n'est pas allé à l'essentiel. Il a cherché beaucoup de tournures, nous tournons. L'affaire est devenue lourde. Donc, ce qui est essentiel, nous devons le prioriser. Maintenant, qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Plus d'argent? Plus de travail, heures supplémentaires? Amen? Bon. Aujourd'hui, là, c'est chaud. Ben, c'est pas grave. Plus de sorties, plus d'habits, plus de copinage, plus de Facebook. Amen? Plus de nourriture. Je ne sais pas moi. Quelles sont tes résolutions cette année? Qu'est-ce qui est essentiel? Au fait, ce qui est essentiel, je pense que j'ai cherché à préparer un enseignement sur ça. L'essentiel, ce qui est essentiel. Vous vous rappelez une fois une histoire du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est rentré dans le temple. Les apôtres étaient en train de lui dire, waouh, maître, regarde le temple, comment il est beau.
Et ils regardaient ce qui frappait les yeux. Pour eux, la grandeur, la beauté de l'affaire montrait qu'il y avait la foi. Il y avait quelque chose de très important. Mais vous savez quoi, le Seigneur a dit non, ça, ce que vous voyez là, il ne faut pas trop la considérer. Parce que dans quelques années, il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout va être détruit. Il avait raison. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Juifs sont en train de faire? Sur un petit morceau de ce temple qui est resté, ils sont en train de faire quoi? Comment ça s'appelle ce petit morceau-là? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Lamentation. Quand on parle de lamentation, c'est quoi? C'est cette activité de se lamenter, c'est quoi? C'est la prière. Amen. Ce n'est pas lamentation. Je suis fini, non. C'est la prière qu'ils sont en train de faire. On est revenu à ce qui est essentiel. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, vous savez quoi? Piano, guitare, son, lumière, cadre. Si on ne prie pas, ça fait quoi ici? Rien du tout. C'est pourquoi au départ, nous devons prier. Quand nous sommes en route pour ici, prions. Quand nous rentrons ici, prions. Quand nous sortons d'ici, prions. Vous savez, j'ai demandé tantôt, quelles sont les choses qui sont arrivées lorsque nous avons prié? Demandez à Yannick, pasteur Yannick, depuis 2024, nous avons changé d'attitude en 2025. Et c'était quoi? On a multiplié les cellules de prière. Vous-même, vous l'avez ressenti tout au long de 2025. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Donc, si vous croyez qu'on n'a rien fait en 2025, et je vous dis que c'est vraiment le minimum que nous avons fait. Mais 2026, nous avons vu le résultat. Nous avons vu le résultat en 2025. Donc 2026, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que ça a été positif 2025? Alors nous devons faire quoi? Nous devons multiplier. Donc cette année, je m'attends à voir quoi? Plus de... Pasteur Graham le dit, plus de prière, plus de... puissance. Moins de prière, moins de... puissance. Ah. Nous devons prier. Vous savez, il arrivait parfois. Et quand on parle de prière, c'est pas Seigneur, bénis ce café, enfin, amen, je bois. Seigneur, je vais enseigner au nom de Jésus, amen. Non, ce n'est pas ça. On parle d'une prière constante. Amen. On parle d'une prière d'intéressement. On parle d'une causerie. La prière, quelqu'un disait que si tu sais parler, alors tu peux prier. Si tu vis, tu peux prier. Même étant malade, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des plaies sur la bouche, tu peux prier. Amen. Tu peux prier. Nous pouvons prier. Et quand nous faisons une prière constante, régulière, sur une certaine période, bien coordonnée, vous allez voir le résultat. Le chrétien devient solide. On a vu des chrétiens aller à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que leur vie de prière n'existe pas. Nous sommes séduits. La fois dernière, j'étais triste. Bon, pas aussi triste parce que certains de mes fils m'ont envoyé, n'est-ce pas, des messages d'un soi-disant prophète que Dieu lui aurait parlé de construire un bateau. Moi, je blague, je dis non, c'est encore des... Tu sais, en Afrique, laissez-les. Il y a toutes sortes de personnes là-bas. Je dis non, peut-être qu'ils cherchent des vues sur TikTok. Parce qu'on dit que ça fait de l'argent aussi, TikTok. C'est vrai, non? Ce n'est pas YouTube seulement. Hein? Mais j'étais outré de voir que je me suis dit non, c'est peut-être IA. Vous savez, IA, là, un jour vous allez crier IA. C'est ça que ça s'en vient. Mais du monde ont entendu le message. Et puis ils sont tous allés là. J'ai dit, mais... Je disais aux gars, je dis, mais non, attends un peu. Tu sais qu'ils ne lisent pas leur Bible? Amen. Quand tu t'inquiètes pour cette situation,
Ça veut dire quelque part que tu ne lis pas ta Bible. Certains même disent, ouais, faites attention. On dirait que Dieu est en train de parler. Je vous le dis que c'est un mensonge. Si Dieu a dit qu'il ne va plus détruire la terre avec de l'eau, pourquoi devons-nous construire un bateau pour aller se réfugier dedans? Vous voyez? Vous vous rappelez, en début d'année, ou bien en milieu de l'année, le pasteur disait, lisez vos Bibles, lisez vos Bibles. À l'Est aussi, ça a été ça, non? Il criait tout le temps, lisez vos Bibles. Cette année encore, on va crier, lisez vos Bibles, lisez vos Bibles, lisez vos Bibles. Parce que si tu pries, tu vas lire ta Bible. Si tu lis ta Bible, tu vas prier. Les deux vont ensemble. Alors tu deviens un chrétien solide. Amen. Beaucoup de chrétiens nous ont quittés parce qu'ils n'étaient pas solides. Quand est venu le vent de la séduction, ils sont partis avec. Nous devons valoriser vraiment, n'est-ce pas, ce qui est vrai, la prière. Amen. Jésus insistait dessus, insistait pour que ses enfants accomplissent chaque jour une activité essentielle. Amen. Cette activité était quoi? La prière. Donc, dans son premier enseignement, n'est-ce pas, public sur le sermon sur la montagne, Jésus enseignait, n'est-ce pas, la valeur, n'est-ce pas, de la prière quotidienne. Il dit quoi? Dans Matthieu chapitre 6, verset 5. Il dit, quand vous priez, il n'a pas dit si tu pries. Il dit, quand vous priez. Donc, ça veut dire que, quelque part, il est impératif pour tout chrétien de planifier des heures de prière. C'est dans le temps. Il n'a pas besoin de te dire l'heure à laquelle tu dois aller prier. Tu dois le planifier. Il y a de ces choses, ça ne revient pas, il ne revient pas dessus. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à ce que ça soit automatique. Par exemple, la dîme. Des gens se bagarrent là-dessus. Mais c'est déjà établi. On n'a pas besoin de se battre dessus, de savoir si on doit le faire ou bien on ne doit pas le faire. Et ça, c'est automatique. C'est un peu comme la nourriture. Quelqu'un dit, mais est-ce qu'on doit manger? Mais toi-même. Sujet de dissertation. Terminale. Tu vas échouer. Il faut disserter dessus. Devons-nous manger ou pas? Antithèse, thèse. Aïe, aïe, aïe. Hein? Donc, c'est impératif la prière. Et il a établi un modèle. Certaines personnes ont dit que c'est ça leur prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et il a prié. Non, le Seigneur est en train d'enseigner. Souvent, chaque année, le pasteur fait, n'est-ce pas, un enseignement sur ce, qu'on appelle ça, sur ce, comment on appelle ça, ce modèle de prière-là. Hein, bientôt, il va le refaire. Je pense que Yannick, il va envoyer le message et je vous assure, prenez le temps, n'est-ce pas, d'écouter, prenez le temps de prendre des notes. Et c'est un modèle de prière. La première des choses que le Seigneur dit dedans, il dit quoi? Notre Père qui est où? Qui est dans les cieux. Donc nous donnons quoi? Nous élevons le Seigneur. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme il est fait au ciel. Donc l'une des choses que nous devons chercher dans la prière, c'est de connaître sa volonté. Maintenant, comment peux-tu connaître sa volonté quand tu ne lis pas la parole de Dieu? Quand tu ne lis pas les deux, parole de Dieu et prière. Donc c'est ça que le chrétien doit chercher à connaître. On se lève le matin et on part. On ne sait pas ce que le Seigneur veut que nous fassions aujourd'hui. Il leur a aussi enseigné, n'est-ce pas, dans Matthieu 6, 33, à rechercher d'abord le royaume des cieux. Amen. L'accomplissement des choses qui sont dans les cieux. Que me veut le Seigneur pour moi aujourd'hui? Avant tout le reste des choses, nous devons planifier que le Seigneur, n'est-ce pas, le royaume des cieux soit vraiment en premier dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons entreprendre, surtout cette année. Donc, le plus précieux dans tout ça, le plus essentiel, c'est d'abord le royaume des cieux.
Un chrétien, ça doit être le leitmotiv de ses pensées. Où j'en suis? Qu'est-ce que le royaume de Dieu veut aujourd'hui? Par rapport au royaume de Dieu, où je suis? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu a planifié pour moi demain? Par où je commence? Pas qu'est-ce que je mange demain? Comment je vais m'habiller pour sortir demain? Pour que mon patron ne me regarde pas mal aujourd'hui ou bien demain. Ça ne veut pas dire que ces choses ne sont pas bonnes. Mais nous devons vraiment avoir d'abord le plan de Dieu. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment Dieu. Mais malheureusement, ils n'aiment pas passer du temps avec. Avez-vous vu ça? J'aime telle fille, j'aime tel homme. Mais je passe 1 heure de temps avec elle chaque jour. Il y a un problème dans cet amour-là. Amen. Mais c'est curieux. Oh, moi, je n'aime pas l'argent, mais chaque jour, tu contrôles ton compte. Hey, il y a 10 sous qui ont quitté. Il faut que j'appelle la banque. Les gens attrapent leur bouche, ils se reconnaissent. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Amen. Oui. Nous n'aimons pas l'argent, mais on contrôle quand même le compte. On ne sait jamais. L'assurance. Amen. Là, on veut l'assurance. Mais pour Dieu, on ne cherche pas l'assurance. Ça va se faire tout seul. Non, il n'y a rien qui se fait tout seul. Si tu ne cherches pas, il ne va pas venir. Dieu veut qu'on le cherche. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est dit non vendredi. Chercher. Voilà. Chercher. Nous devons le chercher. Ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas quand je mets ma Bible sur la tête et puis je dors et puis ça vient dans ma tête. Non. Il faut le chercher. Tel qu'on cherche l'argent, tel qu'on cherche certaines choses, il faut le chercher. Des gens veillent. Vous savez, Dieu est juste. Comment quelqu'un peut s'asseoir, veiller? Il passe des heures en train de chercher, fouiller dans la parole de Dieu. Chercher quelque chose pour aller évangéliser quelqu'un demain qui ne connaît même pas. Il va trouver quelqu'un et puis lui donner cette révélation pour que la personne, sa vie change. Et puis toi, tu es là et puis tu dis non, ça n'a qu'à tomber tout seul. Seigneur, guéris-moi comme tu guéris l'autre. Mais ce n'est pas la même onction. Vous voyez, non, vous voyez un peu la différence? Mais par contre, toi, pendant que lui, il est là en train de veiller, toi, tu dors. Parfois, tu vas te lever et puis tu commences à traiter des exercices de maths. Parce que quoi? L'orgueil. Il faut que je sois ingénieur, comme Yannick. Alors, on néglige la prière, on néglige tout. On va bien connaître les maths, on va bien connaître certaines choses. Mais la parole de Dieu, on est négligent dedans. Mais à quoi te sert cette intelligence? Juste de montrer aux gens que tu as quelque chose. Juste que les gens disent que tu as quelque chose. Amen. Vous savez, à n'importe quel moment, la mort peut frapper. Comment vas-tu te justifier? Amen. C'est très silencieux aujourd'hui. Mais c'est 2026, je comprends. Alléluia. Vous savez, il y a tant de choses dans la vie qui réclament notre temps et notre attention. Cependant, il y a un aspect de la vie qui ne doit pas être négligé. De ça on parlait tantôt. Sinon, il va mourir. C'est notre vie de prière, notre vie spirituelle. Et notre vie spirituelle ne tient que lorsque nous prions et nous lisons la parole de Dieu. Vous savez, quand tu lis la parole de Dieu, souvent les gens se battent pour la consécration. Souvent les gens se battent pour la sanctification. Mais lis simplement la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, Jésus dit dans Jean 6, 63, que cette parole que je vous dis sont esprit et comment? Et vie. Souvent, tu n'as pas besoin d'enseigner à quelqu'un. Juste que la personne lit la parole et la parole va lui parler. Oui, Dieu parle. Pendant que tu ouvres ta Bible, ouvre ton cœur, tu vas voir. Tu seras surpris que Dieu parle. Dieu est un grand garçon. Et très responsable. Mon père est responsable. Amen. Nous servons un père responsable. Amen.
dans la situation que nous vivons, il le sait. Il le voit. Souvent, il ne dit rien. Parce qu'il veut voir comment est-ce que à qui tu vas demander de l'aide. Vas-tu appeler tel ou tel frère pour voir ceci, ou bien vas-tu crier à lui? Amen. Vous savez, mettons Elisheba, ou bien ma fille. Vous voyez son âge? Si elle a besoin de secours, si ces deux-là ont besoin de secours, à qui ils vont crier? À leurs parents. Mais mettons qu'elles ont besoin d'aide et puis elles courent dans la rue chercher quelqu'un. Il y a un problème, hein? Un problème de connexion ou bien problème de communication entre le père. Souvent même les gens vont se poser la question, ils vont venir voir, peut-être même ils vont appeler la police, vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est ce que nous faisons. Souvent quand nous sommes bloqués, nous avons des situations, nous oublions que nous avons un père responsable. Parce que nous n'avons pas appris à le connaître. Nous avons simplement appris à le connaître lorsque ça va bien, lorsque ça tombe. Nous avons faim, la nourriture est déjà préparée. Ouf, alléluia, merci Seigneur, alléluia. Mais quand vient un blocage, on a complètement oublié que c'est lui le pourvoyeur. C'est lui qui donne. Il donne même le temps. Parce que s'il arrête le temps, comment vas-tu préparer? Comment vas-tu avoir fait? Comment vas-tu trouver la solution? Il a tout ça en lui. Hey, tu peux arriver à la maison et puis la nourriture est préparée, ça y est chez toi. Il n'y a personne chez toi. Il peut le faire. Rappelez-vous des Pierre, non? Quand ils sont arrivés sur les rivages, il y avait quoi? Jésus ressuscité. Hey, parle fort, maman. Il y avait des poissons qui étaient en train de se braiser là. Qui braisait le poisson? Maman, le poisson de... Attends, on va arriver au Cameroun. Yannick, c'est vrai, non? Alléluia. On dit le bon poisson. C'est mieux qu'en Côte d'Ivoire. Attends, on va aller vérifier ça. Alléluia. Ah, le Seigneur est bon. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer un peu? Alléluia. Les enfants de Dieu sont trop silencieux. Alléluia. Oh, Rabashata. Mais nous sommes avec le Seigneur. Amen. Et nous sommes avec le véritable. Amen. Et nous sommes dans le véritable. Alléluia. Donc, tout comme le corps physique a besoin d'air, a besoin de nourriture, a besoin de boissons, n'est-ce pas, pour survivre, n'est-ce pas, l'homme aussi, n'est-ce pas, spirituel, a besoin de prière, n'est-ce pas, pour s'oxygéner. Amen. Souvent, on étouffe, on ne sent pas la respiration, parce qu'il y a longtemps, on a prié. Souvent, des gens sont comme, ils sont comme stressés. La peur, l'angoisse. Tu sais quoi? Tu es un être humain, tu es un être spirituel. Va prier. Tu ne pries pas. Donc l'incertitude gagne ton camp. Problème dans le foyer. Pourquoi? Tu ne pries pas. Ton problème, c'est ton mari. Ton problème, c'est ta femme. Prie. Prie. Tu sais, quand on parle de prier, souvent les gens nous prient. La Bible nous dit que les enfants du royaume les enfants du monde sont plus sages que les enfants du royaume. Vous savez, les enfants du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils se préparent à tout ceci. C'est pourquoi quand ça les arrive là, ils sont comme prêts à partir ou bien à changer ou bien à faire ceci. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Vous savez, hier ou bien avant-hier, j'étais dans une cour. Je suis allé à Marie-Carmel et puis un de ses cousins, on allait pour faire l'étude biblique quelque part, comme on a l'habitude de faire chaque vendredi. Quand je suis arrivé là-bas, on a commencé l'étude, mais la famille là, d'autres groupes étaient en train de prier. La maison était en feu. Mais j'étais content. Je disais au frère, mais je suis content. Il dit, la soeur va bientôt se marier. Donc c'est chaud. Donc elle a réuni tout le monde. Donc chaque fois c'est la prière. Vous voyez, l'homme connaît son intérêt. Et il le prépare. Mais après le mariage, tu fais quoi? Vous voyez, on baisse la garde. Ce qu'on veut là, on commence. Vous savez, cette année, nous voulons les âmes ici. Nous voulons le spirituel. Nous voulons même le super spirituel.
Nous voulons le surnaturel, le surnaturel. Donc, nous devons prier. Vous savez, quand je vais frapper à vos portes, là, ce n'est rien d'autre. Moi, là, c'est la prière. Nous allons prier. Et pas les prières individuelles. C'est bon, les prières individuelles. Mais les prières de groupe, là, je vais insister là-dessus. Amen. Si vous me chassez, je reviens encore. Si vous ne me répondez pas, je vous envoie des courriers. Amen. Jusqu'à ce que chacun de nous commençons à prier. Amen. Parce que s'il y a une bénédiction, je la veux que la bénédiction soit sur chacun de nous. Alléluia. Nous allons prier. Parce que nous voyons le résultat. Amen. On dit au Shelaga, vraiment, c'est comme un groupe vraiment un peu à part. Les gens sont comme responsables là-bas. Mais c'est parce qu'on prie. C'est parce qu'on a établi un chronogramme de prière de façon quotidienne. Amen. Bon, couplé à nous-mêmes, non, ce que nous savons. Nous prions. Amen. Vous ne voulez pas, mais prions. Dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, la Bible explique que, n'est-ce pas, Dieu avait ordonné, n'est-ce pas, à son peuple de commencer la nouvelle année avec un temps spécial de prière et de repentance devant Dieu. Vous savez, voilà une autre chose encore. À un moment donné, on ne sait plus se repentir. L'orgueil gagne le chrétien. Amen. Ce n'est pas parce que tu t'es baptisé au nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, que c'est fini. Tu dois te repentir tous les jours. La repentance est vraiment un acte, n'est-ce pas, d'unité avec le Seigneur, où tu te dévestes, c'est comme un acte de... si tu n'es pas arrivé là, c'est que ce n'est pas encore une bonne repentance. C'est l'humilité, en fait. Reconnais que tu es pécheur. Parce qu'il y a de ces péchés-là, tu ne connais pas. David dit, sonde mon cœur et connais-moi, n'est-ce pas? Crée en moi un cœur pur. Il y a des moments où on lève les mains vers le Seigneur, mais nous avons eu des pensées tellement impures. Et puis vous croyez que le Seigneur va vous répondre. Le Seigneur regarde, il dit non, même s'il a pris tous les jours, mais moi ça ne me regarde pas. Pourquoi? Parce que la repentance. Cette année, commençons par au moins 15 minutes, 30 minutes de repentance. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je suis désolé. Amen. Toute prière, commençons d'abord par la repentance. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, vous savez, on dit celui qui n'a pas Dieu, il pêche moins. L'aveugle pêche moins. Mais toi, tu as deux yeux. Bon, j'ai tout dit. Bon. L'autre chose, c'est le jeûne. Et là, nous tous, vraiment, je vais nous parler à nous tous. Amen. Donc, la nouvelle année devait commencer par le jeûne et la prière. Le jeûne, n'est-ce pas, c'est vraiment, le jeûne et la prière, c'est vraiment rechercher la miséricorde et le pardon de Dieu. Et désirer la bénédiction pour l'année qui s'en vient, l'année qui commence, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Il écrit ici qu'il est vraiment triste de constater que dans de nombreux cas, il cherchait le Seigneur, mais à un certain moment, il retombait encore dans les routines. Et vraiment que cette année, ça ne soit pas dit d'Oshilaga. Qu'on maintienne le feu. Que quelqu'un dise qu'on maintienne le feu. Qui va maintenir le feu avec moi? Il n'y a que vous. Moi, je devais entendre toute l'église. Amen. Alléluia. Nous allons maintenir le feu avec la prière. Amen. Le jeûne et la prière. Amen. Oh, nous ne voulons plus de routine. Nous ne voulons plus de routine. Nous ne voulons plus retourner comme on était avant. Non, nous voulons progresser. Amen. Nous devons aller. C'est pourquoi, vous savez, le Seigneur dit, il a averti, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 26, 41. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. Vous savez pourquoi on tombe quand il y a la tentation? Première des choses, c'est quoi qu'on ne fait pas? Prière
le deuxième. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il a dit? Veillez. Veillez, priez. La veille, c'est quoi? Quand quelqu'un veille, c'est quoi? Tu dois être attentif à tout. La Bible nous sonde les Écritures et éprouver les esprits. Tu ne peux pas t'embarquer dans n'importe quoi. Amen. Si tu lis ta Bible, tu ne seras pas surpris. Amen. Tu ne peux pas aller dans tout vent de doctrine. Tu ne peux pas être séduit. Souvent, tu peux sentir la chose venir et tu dis, ça là, l'Esprit de Dieu n'est pas dans ça. Je préfère me retirer dedans. Souvent, des gens t'embarquent dans une conversation, ils te demandent du genre évangélisation, mais quand tu regardes dedans, ce n'est pas évangélisation. Il veut perdre ton temps. Moi, je l'ai compris. J'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus croiser les témoins de Jéhovah sur ma route. Et le Seigneur a fait. Mais oui, c'est une perte de temps. Une petite parole de Dieu, et puis vous allez, ou bien comment on les appelle même là, les branhamistes. Voilà un groupe encore. Mais je suis désolé de le dire, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Non, non, non. C'est une perte de temps. Il y a une bonne âme qui est là pour le gagner, mais ils vont venir avec un verset et puis c'est parti. Discussion jusqu'à et puis tu laisses l'autre âme partir. Parce que le Seigneur connaît. Tu sais, pour nous là, quand on est tombé dans le Seigneur, c'était un peu comme la politique. Quand tu me touches à la politique, c'est fini. Toute la journée est gagnée. En tout cas, tu as gagné ta journée. Parce que je vais m'intéresser à ça. On va parler. Donc, à un moment donné, quand on sortait pour évangéliser, il suffit que quelqu'un parle du Seigneur. Là où on partait, on oublie. Directement, on s'en va là-bas. Oui, on est intéressé, on veut. Oui, continue d'en parler. Mais tu sais quoi? Nous devons être sages. Amen. Un chrétien doit être sage. Il ne doit pas s'embarquer dans toutes sortes de discussions. Parce que c'est une perte de temps. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, de prier. Donc, la tentation, c'est vrai, la chair est faible. C'est pourquoi, à un moment donné, tu dois jeûner. Quand tu jeûnes, c'est pour plier la chair. Amen. Vous savez, quand tu deviens chrétien, à un moment donné, il y a ces tentations-là qui arrivent. Mais tu n'es pas parfait là-dessus. Amen. Il ne faut pas te le mentir. Ça ne va pas partir. Ça va toujours revenir. Mais comment tu fais pour gagner la bataille? C'est le jeûne. Et puis ne fais pas n'importe quelle prière. Si tu as un problème qu'on appelle ça, de pensée impure, mais c'est pour ça que tu jeûnes. Pour demander au Seigneur que cette pensée-là parte. Et tu jeûnes pour plier ton corps, pour dire à ton corps qu'il doit venir à l'obéissance. Tu dis à ton corps, regarde, moi là où tu veux aller là, je ne veux plus aller là-bas. C'est fini, c'est démodé, c'est ancien temps. Maintenant, je suis une nouvelle créature, un esprit libre. Ce n'est pas toi qui commandes. Donc, tu dois me suivre. On jeûne pour pousser le corps à être éduqué. Il y a des gens, c'est un problème de vol, kleptomanie. Mais tu jeûnes pour ça. Amen. C'est pourquoi quand tu jeûnes, tu te débarrasses de certaines choses pour te consacrer à la prière. Si tu jeûnes, que ce n'est pas ça, tu es en train de faire quoi? Un exercice physique, je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? Voilà. Cette affaire-là, ce n'est pas bon. Oui, juste pour ça. Mais il faut avoir un objectif. Il faut reconnaître aussi ton problème d'addiction. Il faut jeûner pour plier ton corps. Amen. Parce que l'esprit doit prendre le dessus. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse. Il y a de ces affaires-là, tu vas fermer tes yeux seulement. Et puis tu passes. Tu pries. Prions. Quand nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes des superstars. Vous savez, l'onction, c'est bon. L'onction, Dieu t'accompagne avec. Mais à un moment donné, je te dis, tu es un être humain, tu peux tomber. Amen. Nous devons prier. Nous prions. Nous faisons aussi des choses. Nous nous privons de certaines choses. Amen. Pour que nous puissions être prêts à prier quand il le faut. La prière est tellement puissante
Vous savez, par la prière, nous pouvons gagner des choses. Nous pouvons gagner des combats. Nous pouvons gagner des villes. Nous gagnons des gens. Nous chassons des maladies. Amen. Nous restaurons des couples. Par la prière, alléluia, nous amenons l'unité. Par la prière, nous amenons une église qui était totalement peut-être hors, mais dans l'église. Amen. Alléluia. Par la prière, des gens ont amené leur famille à rentrer dans le salut. Par la prière, nous amenons quelqu'un totalement à changer. Par la prière, nous amenons nos maris, nos femmes, n'est-ce pas, à changer. Amen. Si tu dis, au lieu de rester là à te plaindre, oh non, lui là il est mauvais, oh lui là il ne sait pas ceci, oh, tais-toi, prie. Amen. Si tu ne vois pas le feu en lui, prie. Alléluia. Ton Dieu est responsable. Alléluia. C'est lui qui a créé toute l'humanité. Il est capable de changer. Ne donne pas la gloire à Satan. Ne donne pas la gloire à Satan. Ne donnons pas la gloire à Satan. Prions. Quand ces choses ne vont pas devant, oh, j'ai vu ceci, je m'en vais lui parler. Non, prie. Prie. Tu vas voir la situation changer. Tu veux une famille stable. Tu veux des situations assez stables autour de toi. Prie. Toi-même, sois stable. Souvent, les gens cherchent la stabilité, eux-mêmes, ils ne sont pas stables. Aïe, c'est qui est chrétien, ça? Sois stable. Sois stable. Nous sommes en train de terminer. Désolé. Vous savez, la parole de Dieu déclare dans Jacques chapitre 5, versets 16 à 18, que la prière efficace et fervente du juste est efficace. C'est ce qu'il a écrit ici. Amen. Mais on peut le dire. Non, c'est bon. Vous savez, quand on dit la prière du juste est efficace, la prière efficace et fervente du juste est efficace. Mais quand on dit cela, on dit une prière fervente. Quand on dit fervente, c'est quoi? C'est... Hein? Comment? Oui, allons-y. Fervente. Fervente. Vous n'avez pas... Hein? Quelqu'un peut le googler. Fervente. Une prière fervente. Quelque chose qui est fervent. Fervente ou fervent. Qui est sincère. Avec insistance. Voilà les mots que j'aime. Sincère et insistance. Du juste. Avant d'aller chercher ça, il faut que tu sois juste. Amen. Et comment? Sincère. Il y a des gens qui demandent des choses, ils ne sont pas sincères. Oh Seigneur, oh, fais que mon père soit sauvé. Pourtant, il n'a même pas l'idée là-bas même. Il ne pense même pas à ça. Son esprit est ailleurs. Amen. Tu demandes quelque chose à quelqu'un, ton esprit est ailleurs. Et puis tu crois que tu vas l'avoir. Vous savez, on peut tromper nous-mêmes. On peut tromper peut-être les pasteurs, les hommes, les gens qui sont autour de nous, mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Jacques dit, vous priez, mais vous priez mal. C'est ça. Nous prions, mais nous prions mal. Nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Tu n'es pas sincère dans ce que tu demandes. Et tu n'es même pas juste. Amen. Et tu fais des choses bizarres. Donc, la prière qui est efficace, ça sort de quelqu'un qui est sincère et qui insiste. Amen. Priez sans cesse. Votre Père qui est dans les cieux, il le sait. Il sait ce que vous avez besoin. Insiste. Insiste. S'il n'est pas sauvé hier, peut-être cette année, il va être sauvé. Amen. Si tu n'as pas eu le mariage, peut-être que cette année, tu vas avoir le mariage. Pourquoi tu es découragé? Tu es découragé comme s'il n'y a pas de Dieu au ciel. Alléluia. Est-ce que je prêche à quelqu'un aujourd'hui là? Pourquoi on est découragé? Pourquoi tu es découragé? On abandonne la maison comme si Dieu n'existe plus. À cause de quoi? Oh, j'ai demandé la voiture, on ne m'a jamais donné. Je n'ai jamais eu l'argent pour acheter la voiture. Mais non, non.
Vous savez quoi? Pourquoi tu veux le mariage? Souvent, on demande le mariage comme si tu sais, le Seigneur dit, souvent on amène le monde dans l'église. Souvent, on veut le mariage comme ce qu'on a vu dehors là. Soyons sincères. Soyons sincères. C'est ça, on prie mal là. On s'en va, on dit, yeah. Quand on a vu naître notre cœur, on ouvre les fenêtres. Vous savez, David a ouvert la fenêtre, il a vu Bathsheba là. C'est comme ça que nous allons regarder tous les mariages des Nigériens là. Ouh, ça danse fumée. Tu peux le voir dans certains mariages fumés. Depuis qu'un chrétien mène dans fumée, tu vois les fumées, ça va partout, robe de 200 km. Tout ça, nous voulons le réaliser. Si l'autre a fait, moi aussi je vais le réaliser. Le Seigneur regarde dans le cœur, il dit, mais toi, on veut ça. Et nous prions. Et nous allons prier. Seigneur, donne-moi. Mais le Seigneur t'approche quelqu'un et tu dis, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Seigneur, donne-moi, non, prie. Non. Le Seigneur veut te donner quelque chose pour que tu puisses faire son œuvre. Amen. L'argent qu'il te donne, c'est pour faire son œuvre. Ta voiture qui te permet d'avoir, c'est pour faire son œuvre. Les enfants qu'il te donne, c'est pour faire son œuvre. Quand il t'emmène dans une église, une congrégation, c'est pour faire son œuvre. Prions. Cette année, prions avec un cœur sincère. Prions avec insistance, un cœur sincère. Et Dieu va nous le donner. Dieu va donner. Dieu, vous savez, si Dieu te donne comme ce qu'il a donné à la sœur Yolande, est-ce que c'est vraiment ton Dieu que tu adores? Quelqu'un a dit ceci. Il dit, si le Dieu Tout-Puissant, si l'homme est intelligent pour pouvoir faire une voiture avec des pièces de rechange, vous croyez que le Dieu Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence, lui n'est pas capable de faire quelque chose? Amen. Il n'est pas capable d'avoir des pièces de rechange. La maladie qui te fatigue, il n'est pas capable d'enlever les cellules. Mon Dieu, il donne quelque chose de nouveau. Amen. Il ne donne pas comme. Vous savez, Israël a toujours cherché un roi comme. C'était ça son problème. Je vais dire à quelqu'un, Révélation 2026. Tu cherches quelque chose comme. Donc, problème. Il n'y a pas l'eau qui passe dans le tuyau. Donc, il faut enlever ça. Seigneur, quelque chose de nouveau. Et la dernière phrase, priez sans cesse. Je vais dire à quelqu'un, prie sans cesse. Tant que cette affaire n'est pas encore arrivée, prie. Seigneur, prie. Seigneur, je suis là. Seigneur, encore, je suis devant toi. Je ne suis pas découragé. Vous savez, je suis en train de lire Job avec le fascicule de lecture là. Mais c'est incroyable. Tu peux voir Job être maltraité. Ses amis sont venus s'asseoir à côté. Je ne sais même pas pourquoi pourquoi ils sont même venus même l'encourager. Ce n'est même pas des amis. En fait, ils sont venus même attaquer sa pensée pour qu'il renonce. Mais tu sais quoi? Les mots qui sortent de la bouche de Job, c'est incroyable. C'est un homme qui est passé, n'est-ce pas, de simple chrétien à la foi, et de la foi, il est passé à la confiance. Est-ce que tu as confiance en l'Éternel? Est-ce que tu as confiance qu'il va te donner? Est-ce que tu as confiance qu'il va te guérir? Est-ce que nous avons confiance que cette église sera remplie, débordée, jusqu'à ce que même on ne pense pas? Est-ce que tu as confiance que tes parents vont être sauvés? Alléluia. Est-ce que tu as confiance que cette addiction va partir au nom de Jésus? Est-ce que tu as confiance? Le Seigneur veut amener Hochelaga dans la zone de confiance. Cette année-là, Yannick, c'est la confiance. C'est pourquoi qu'il donne pas. Nous devons continuer la marche. Levez-vous et que le pasteur Yannick, désolé du débordement, il va venir. Est-ce qu'on peut toujours acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen.
Qui va prier cette année? C'est incroyable, hein? Là. Amen. Il a parlé de prière, mais pendant sa prédication, le mot mariage est beaucoup sorti. Amen. Je méditais dernièrement et c'est incroyable. Vous savez ce que Christ fait? Christ est l'époux et l'Église est... Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour un mariage réussi. Tout ce que nous faisons, c'est pour des noces. C'est pour ça que le diable met une très grande opposition. Et pourquoi l'opposition? Parce que si le mariage se fait comme il faut, si la fille aime l'époux ou l'Église aime l'époux, parce que l'époux aime déjà l'épouse. Amen. C'est pour ça qu'on dit homme, aimez vos femmes. On ne dit pas femme, aimez vos hommes. Amen. Jésus nous aime déjà. Jésus aime déjà l'Église. Mais si, parce que c'est ça qui doit arriver pour l'Église, si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Ça fait qu'il y a beaucoup d'enfants et les enfants sont heureux. Ça fait qu'il y a un mariage qui est réussi. Ça fait un exemple à suivre. Alors le diable met l'opposition. Pour le temps que j'étais à l'Église, j'ai vu cela. La plupart des gens qui sont mariés, le combat, le vrai combat, oui, il y a être sauvé. Mais le gros combat, c'est dans les fiançailles ou avant le mariage. Parce que, surtout quand c'est un bon potentiel, parce que le diable va se dire non, je ne peux pas laisser faire cela. Parce qu'il y a des âmes qui vont te gagner à cause de ce couple. Il y a des âmes, vous n'avez pas vu des bons mariages, pasteur Kaouzi, le pasteur Lionel, tous ces gens qui s'entendent bien depuis longtemps. Mais regardez les autres. Surtout quand ça va vite là. Quand il n'y a pas d'opposition, quand le gars ne se bat pas, quand la femme ne se bat pas, c'est parce que le diable dit non, c'est pas grave. Marie, je sais comment je vais les secouer. Mais quand c'est dur pour que ça arrive, c'est parce que le diable a vu quelque chose. Il dit non, je ne peux pas laisser faire cela. Le diable a vu combien tu peux être une épouse pour le Seigneur. Il a vu combien tu peux apporter pour son église. Qu'est-ce que tu vas apporter dans l'église du Seigneur? Amen. Qu'est-ce que tu veux apporter dans l'église du Seigneur? Je lisais aussi, ça c'est côté scientifique. Vous savez, maintenant quand on fait la guerre, on regarde beaucoup l'argent. On a toujours regardé l'argent, mais on regarde de plus en plus. Avant, ils faisaient la guerre avec les missiles. Mais les missiles, ça coûte cher. Même les missiles les moins chers, il y a des missiles à $1 million, il y a des missiles à $100 000, 200 000. C'est beaucoup d'argent. Les gens qui font la guerre, là, c'est énormément d'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire des drones. J'ai 2 drones. C'est très maniable, c'est facile à mettre des petits charges explosifs. Et ça coûte moins cher pour faire la guerre. Mais c'est très tactique et ça tue plus rapidement. Mais ils ont pris beaucoup de connaissances. Ils ont cherché vraiment comment faire. Maintenant, c'est devenu difficile pour tous ceux qui faisaient la guerre, que ce soit les Juifs, les Américains, les Russes, les Ukrainiens. Pourquoi? Parce que maintenant, quand on envoyait des drones, pour les détruire, les drones, il fallait des missiles qui coûtaient trop cher. Là, maintenant, j'ai regardé dans les trucs, les États-Unis l'ont expérimenté, mais Israël aussi est très avancé là-dessus. Il y a ce qu'on appelle maintenant les lasers. Les lasers, ça coûte moins cher partir sur un drone. Ce qui fait qu'on envoie plus les... Tout le monde essaie de faire la guerre avec moins d'argent, mais d'être plus efficace. Pourquoi je parle de cet exemple? La prière te rend plus efficace. Tu passes plus de temps avec Dieu, tu vas faire moins de... Et le pasteur Simplice a fait référence à cela. Dernièrement, je disais ça au vendredi. J'ai parlé du tennis tout à l'heure. On veut le faire, mais j'ai remarqué qu'on a passé trop de temps au tennis, trop de temps à conduire, trop de temps. J'ai dit non. Il faut toujours être efficace. Le problème pour nous, cette année au Schlaga, c'est l'efficience, l'efficacité. On a travaillé, on a enseigné. Maintenant, on va prier et on va aller gagner les âmes. Amen. Regarde ton moment, tu dis, tu dois être efficace. Dans tous les endroits où tu travailles, que ce soit au Québec, il y a ce qu'on appelle la productivité. Combien d'heures tu passes au travail? C'est pour ça qu'on lutte beaucoup avec ce qu'on appelle le télétravail. Parce qu'il y en a qui sont productifs, mais il y en a qui, le télétravail, c'est une destruction de la compagnie. Mais ils ne veulent pas l'accepter. Tu vois un peu? C'est pour ça que nous, un chrétien ne grève pas, un chrétien prie à Dieu. Amen. Dieu fait le chemin. Maintenant, le problème, c'est que quand tu vas rentrer le soir, je ne sais pas si vous êtes comme moi, même si je n'ai pas faim, en Hollande, je fais toujours un tour au frigo. Qu'est-ce qu'il y a au frigo là? Est-ce qu'il n'y a pas un yaourt, un yogourt et tout? Qui fait comme ça? Ah, bon. Il y a des gens qui ne veulent pas lever les mains, mais je les connais. C'est pas parce que tu cuisines les cookies que tu ne peux pas regarder autre chose. Amen. Ou le riz collé. Tout le monde veut goûter. Est-ce qu'on pouvait faire ça spirituellement? Seigneur, je veux te parler. Seigneur, je veux goûter un peu la cuisine spirituelle.
Seigneur, je vais lire un peu la Bible. Il y a tel verset qui m'a interrogé à tel moment-là. Il y a telle chose que je veux savoir. Est-ce qu'on peut aller chercher le Seigneur, le cuisiner avec les questions en 2026? Amen. Louons le Seigneur. Battons les mains pour le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Que ta main soit avec nous, Seigneur. Je prie pour que tu touches ce lieu et que nous soyons, Seigneur, prêts, Seigneur. Prêts pour la victoire. Prêts pour la victoire. Efficace, efficient, Seigneur. Productif, Seigneur. Nous invoquons ton sang précieux. Que ta main soit avec nous. Que ta main soit sur nous. Fortifie-nous, purifie-nous et bénis-nous au nom de Jésus, Papa. Bénis le repas que nous allons partager. Bénis le temps de fraternité et fortifie chacun d'entre nous au nom de... Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.